Bonjour tout le monde, c'est Guillaume et Hugo de HNG Game. Aujourd'hui on se retrouve pour la série Battlefield et Call of Duty Modern Warfare 3 et on commence avec la campagne de Battlefield 3. Et oui, regardez-moi ça. On vient de la finir, la campagne, et donc eh bien, on va vous proposer une vidéo qui va, sur laquelle on va vous parler de la campagne. Donc là, vous voyez, je commence, c'est hyper dark avec les graphismes trop style. Ouais, vraiment beau. Voilà, donc même si c'est sur Xbox, c'est vraiment magnifique, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là, voilà, pour s'accomplir, c'est le stick RS. L'intelligence artificielle n'étant pas très difficile, vu qu'on est en facile, hein, on ne tenait pas à vous montrer un gameplay où on crève tout le temps. Ouais, ce serait pas très intéressant. Oui. Donc là, c'est moi qui joue, hein, je passerai la manette à Hugo lorsque je ferai la mission d'après. Donc commençons par le commencement. Là, c'est un peu un prologue assez bizarre quand vous le faites, mais vous comprendrez tout si vous faites le jeu à la fin. Donc, alors là je sors. Alors il y a plusieurs actions contextuelles dans le jeu. Par exemple, quand vous battez avec un ennemi ou quand vous faites des phases comme ça comment on appelle ça, de plateforme. Ouais, de plateforme, ouais. Et ben vous avez des touches qui s'affichent et ça s'appelle un QTE. QTE, voilà. Et en français, ce sont des actions contextuelles. Et en fait, eh bien, voilà, vous avez ça à peu près dans tous les niveaux du jeu. Donc, voilà. Donc, graphique, vous voyez, lumière et tout, c'est vraiment bien fait. Ouais, ça éblouit bien, c'est vraiment comme la réalité. Ouais. Ouais, la bande-son est vraiment excellente, hein. Les armes sont vraiment géniaux. Les explosions, les ralentis, etc. Ouais. C'est vraiment pas mal. Exceptionnel même. Ouais, c'est vraiment exceptionnel. Et ce serait vraiment génial si toute la campagne était comme ça, parce que le scénario de la campagne n'est pas terrible, mal expliqué. Et on peut dire qu'ils l'ont bâclé, c'est vraiment dommage. Ça aurait pu donner quelque chose de. Elle n'est pas longue du tout, c'est vraiment dommage. Bah 7 heures quand même, ça va. Une campagne Hugo, c'est quand même assez long. C'est déjà plus long qu'un Call of Duty. Enfin, on verra ça avec Modern Warfare 3 bien sûr. Bien sûr. Donc et bien voilà, c'est un peu dommage pour ça, mais sinon la campagne est vraiment très bien. Mais c'est pas pour la campagne qu'il faut l'acheter, croyez-moi. Le multi. Donc là on va vous faire quelques minutes du jeu, histoire de pas trop vous spoiler l'histoire. Même sinon... on peut pas spoiler grand chose avec le scénario. Ouais. Et donc voilà, donc là, hop. J'avance à travers le train, j'ouvre cette porte. Le décor et tout. À droite. Et là, voilà. Donc c'est très scripté, hein, en revanche. Ouais, ouais. Et puis là, en fait, vous voyez ce prologue, vous vous dites, c'est quoi ce bordel? What the fuck? What the fuck? Bon, là, je passe la manette à Hugo, il va faire la mission suivante. Ouais. Alors, Opération Brise-Lames. voilà, donc quand vous faites les missions, au début de chaque mission, il y a une cinématique très jolie avec les graphismes PC. Parce que quand vous voyez les cinématiques, vous allez voir là la cinématique qui va suivre. Ce sont des cinématiques qui sont capturées avec la version PC, du coup ça nous fait des graphismes vraiment magnifiques, regardez. Ah, je savais pas. Tu as appris quelque chose. Parce que quand tu regardes, déjà dans l'intro, quand on a vu le mec sauter sur le train et tout, on a bien vu qu'il y avait une différence graphique quand on jouait. C'est mieux. T'as pas remarqué? Là on laisse ou... Bah... Parce que ça peut... Ouais, on va passer cette cinématique, c'est pas très intéressant. Mais que les graphismes sont vraiment magnifiques. Ah, super beau. Les visages, les expressions. Donc les chargements ils sont pas très longs. Hein, ouais, c'est super rapide. Nous on installe les jeux et franchement... Ouais. Par contre la mise à jour quand vous commencez le jeu c'est vraiment... buzz en 167 je crois. Je sais plus. MO. Donc, au niveau des animations, je crois ils ont utilisé les captures humaines, ils ont mis des captures sur les gens et les gens bah, ils ont bougé. Ouais. Je crois qu'ils ont utilisé ce mode de capture, que ça donne un rendu assez vraiment réaliste. Ouais, très réaliste. Bon, moi j'adore au niveau graphisme en tout cas. Je suis vraiment pas déçu sur ce point. Ouais, c'est sûr. Donc là, les doublages français sont aussi de bonne facture. La bande son en général est pas mal. C'est vraiment, quand vous avez un casque sur la tête, vous croyez vraiment dans la guerre. C'est vraiment génial, les bruits d'armes et tout, les explosions. Le seul petit défaut, moi, qui me déçoit un peu, c'est que les musiques sont trop discrètes. Ouais, les musiques sont vraiment... pour mettre dans l'ambiance, ça aurait été plus... Et c'est l'ensemble du jeu, c'est un peu trop sérieux. Ouais. Ça fait vraiment bizarre comparé au Bad Company, franchement. Ouais. Mais faut dire Bad Company et Battlefield, c'est pas du tout la même chose. Ouais, j'ai vu ça que c'était pas vraiment la même chose, mais quand même. Parce que dans Bad Company, il y avait un petit peu d'humour quand même. Que là, il n'y a pas grand chose.
Donc au niveau des missions, bah, c'est assez varié. Vous avez des missions comme ça à pied. Vous avez des missions où vous êtes dans des véhicules, dans des tanks ou des avions. Les avions, c'est très impressionnant, c'est très réaliste, très bien fait. Là, vous voyez, même si c'est des graphismes Xbox 360, c'est vraiment très beau. Parce que les PCistes auront beau dire ouais sur PC c'est 10 fois mieux, sur console c'est de la merde, mais franchement regardez moi ça. C'est vraiment beau. Bon, sur PC, je regarde des vidéos, c'est quand même mieux, mais bon. Mais ça, oui, ça reste. C'est sûr, c'est normal sur PC. Ça reste l'un des plus beaux jeux de la 360. Oui, en effet. Bon après en multi il y a beaucoup d'aliasing, mais c'est pas trop gênant. On fera une vidéo multi, mais là on fait le solo, mais franchement le multi c'est bien différent. Donc au niveau de l'histoire en gros c'est comment c'est un sergent, le sergent Blackburn. Ouais, Blackburn, on incarne le sergent Blackburn. On incarne le sergent Blackburn comme vous voyez dans comme vous voyez il s'est fait interroger par les flics. Je suis ébloui. Et donc en fait en gros l'histoire vous faites les missions sous forme de flashback en fait, un peu comme dans Black Ops, hein, désolé de comparer à Call of mais c'est un peu le but de cette série. C'est un peu comme dans Black Ops où il y a toujours des flashbacks et les missions se basent sur des flashbacks. Donc voilà, sur ce point-là, bon après c'est pas trop gênant mais que fais-tu à ce chien? Ah il est pas mal. Il est invincible. Je suis invincible. Donc ouais c'est voilà la campagne. Et en fait, eh bien, pendant tout le long de la campagne, vous racontez ce que vous avez vécu parce qu'ils croient que vous êtes inculpé dans une histoire de mini-bombe nucléaire russe. De terrorisme en fait. Voilà, de terrorisme, de destruction de Paris, New York, etc. Et donc, eh bien, dans toute l'histoire, vous essayez de leur prouver que c'est faux. Que c'est faux et qu'on va pas vous spoiler l'histoire si vous voulez faire On va s'arrêter là. Donc voilà, on espère que ces premières minutes de campagne vous auront plu, on va pas trop vous spoiler cette campagne. Et puis on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo de la série Call of Duty Modern Warfare 3 et Battlefield 3. Allez, salut. 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 Ok, en avant.